À la page Lamed Hey, Lamed Hey Amoud Aleph, et je vais reprendre, il me semble, le nom de la page. Ok? Pour être sûr que tout le monde a compris. Juste très vite, je reprends Lamed Hey Amoud Aleph. Vahalo Motaro Choser. Rabbi Eliezer a dit dans la Mishnah que si tu te réserves du fruit la veille de Shabbat, le lendemain Shabbat tu peux manger si c'est Shvit. Mais si c'est une autre année, alors il y a un autre problème à part Moksa, il y a le problème de Maaser. Et on avait conclu que la déclaration, le fait qu'il a dit je vais manger de ces fruits demain, est suffisant de les rendre Tebel. C'est ça qui les rend Tebel, immangeable le Shabbat, parce que Tebel, encore une fois, une récolte qu'on ne peut pas manger sans prélever, Trumot ou Masot. Mais la Gemara, elle demande une autre question, Bokoto Averi. Elle dit, on a vu que s'il y a dans ce tas de fruits qu'il a enlevé des fruits qu'on pourrait remettre en place, alors Rabbi Eliezer, il dit que le fait que tu les as mis, que tu les as enlevés du tas, le fait que tu les as mis entassés devant toi pour les manger, ça ne marche pas. Parce que tant que la nature de ces fruits est que tu pourrais, il y a la possibilité de les remettre, si on a qui restent dans le tas, ça ne devient pas table. Et donc forcément, quand il déclare, il dit je vais manger de ces fruits, selon Rabbi Eliezer, ça ne devrait pas marcher parce qu'on a la possibilité de les remettre. Valo motoro choser. Veshma'inane le Rabbi Eliezer de Amar kol heich de motero choser lokava. Tant qu'il y a des fruits qui, les motards, les restes peuvent être remis en place, ça ne devient pas tebel. C'est le cover tous les masot. Détenant comme ça enseignant dans une Mishnah. Un hôtel Zaitim mina ma'atan, troisième ligne. Quelqu'un qui prend des olives d'une cuve où il y a des tas d'olives qui sont en train de chauffer. Oui. Voilà. Alors il prend une olive, tovel achat achat bemelach veochel. Il peut prendre, extraire une olive par une, le tremper dans le sel, le manger. Veochel ve'im tabal. Mais s'il a trempé venatan le fanab asara, s'il a pris une quantité, disons une dizaine, une douzaine, chayav. Alors là, on avait dit pourquoi là, s'il prend une dizaine, il ne peut pas les manger sans prélever Trumot ou Masrot. Pourquoi? Pourquoi s'il prend une dizaine d'olives, on nous dit qu'il là il est chayav, il doit prélever Trumot ou Masrot, il ne peut pas manger sans prélever? Parce que c'est comme s'il avait fait un repas. Et alors? Tu as raison, mais alors? Et bien si un repas, il faut faire évidemment. Si tu te transformes ça en repas, ça devient, comme on dit en hébreu, achilat keva. Et là, ça devient tevel. Tevel, ça dit que tu ne peux rien manger sans prélever tout le monde. Ok? Maintenant, Rabbi Eliezer, Omer, Mina ma'atan tahor chayav. Mina ma'atan tameh patur. Il dit ça dépend de la cuve. Si la cuve, elle était tahor, alors là, oui, quand il a fait sortir une dizaine d'olives, il doit prélever, c'est devenu tevel. Mais si la cuve, elle est tameh, Mina ma'atan tameh patur. Parce que si la cuve est tamée, il sera en position de remettre les olives ou les œufs. C'est pas évident. C'est pas évident, mais l'agma explique. Il peut remettre les restes dans le tas. Et on se demande, Maïshna Reisha ou Maïshna Seifa. Quelle est la différence entre le premier cas où tu me dis que si la cuve elle est pure, elle est tahor, alors là, le type qui a pris une douzaine d'olives, il a extrait, il est chayav de Trumot ou Masrot. Et si c'est tamé dans la safe, tu n'es pas. Quelle est la différence? Marabi Abao Reisha. Qu'est-ce qui moukse? Non, parce qu'il s'est réservé. D'abord, on parle même pendant la semaine. Ce scénario, c'est même pendant la semaine, il n'y a pas de moukse. Amar Rabbi Abao Reisha b'ma'atan tahor ve'gavra tameh. Le scénario est que la cuve, au début, on parle d'une cuve qui est tahor, et le monsieur qui prend les olives pour les manger, il est tameh.
C'est-à-dire que les olives qu'il va prendre vont devenir tamées parce qu'ils sont entrés en contact avec lui. De l'homme matzei mehaderle, il n'est pas en position de les remettre, parce que maintenant qu'ils sont tamés, il n'a pas le droit de les remettre dans le tas. Donc, comme il ne peut pas les remettre, c'est pas une possibilité on n'a pas la possibilité de les remettre, alors c'est Tevel. Parce que lui, il a dit, tant qu'il y a une possibilité de remettre les restes dans le tas, alors c'est pas Tevel. Ici, justement, il n'a pas la possibilité de les remettre parce que la cuve et le contenu est tahor. Les olives qu'il a extraites sont tamées parce que lui, il est tamé. Ok? Ouais, parce qu'on a ajouté quelque chose de nouveau. Le tahor est tamé. Oui. C'est évident. Safe, la fin, le scénario, la fin, de Ma'atan tamé, de Gavre tamé. Là, on parle d'une cuve dans laquelle les olives sont qui est tamé, lui il est tamé, de Matsei Mehaderle, et il est capable donc de remettre les restes des olives dedans, parce que les olives dans la cuve sont tamées. Les olives qu'il a prises sont tamées. Il n'y a pas de problème s'il reste, il prend quelques olives, et il peut remettre les restes, parce que comme ces olives sont tamées, voilà. C'est pour ça que selon l'optique de Rabbi Eliezer, tant qu'il y a une possibilité de remettre les restes dans le tas, c'est pas tevel, ça ne le rend pas tevel. Même si tu en as pris une quantité, même si tu as pris laquelle, il n'y a pas de tevel. Alors la demande. Ça s'adresse à qui finalement, Pardon? À qui ça s'adresse ta méthode? Ça s'adresse au fait qu'il y ait une impossibilité ou une possibilité ou de remettre les restes dans le tas duquel tu as pris les fruits. Mais je ne vais pas manger quelque chose de tamé quand même. Pourquoi pas? Tu peux si toi tu tamé. Si les Cohen par exemple. Non, disons au sens compliqué. Si toi tu tamé et les fruits sont tamés, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne vas pas. Il y a un problème avec toi qui tamé vis-à-vis du Beit HaMikdash. Tu ne peux pas rentrer dans le temple dans un état d'impureté. Mais tant que tu ne vas pas au temple, tu es tamé. Pas de problème de manger des choses qui sont ou tahor ou tamé. Tu peux manger la nourriture ou ça, pas de problème. Tu ne dois pas aller au mikvé avant? Avant quoi? De manger? Pour manger des choses. Alors la Gemara dit, vous entendez, dans quel stade on est dans la Gemara? On avait dit avant qu'on a une preuve de la Mishnah que le Shabbat rend un fruit, même qui n'a pas atteint le dernier stade de développement, le Shabbat a la capacité de le rendre Tevel. Et la Gemara dit non, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Vous avez compris comment on sait vous voulez que je répète très vite en parenthèse comment on sait à partir de la Mishnah? Oui ou non? Je répète. C'est toujours bon de répéter. On avait dit dans la Mishnah en parenthèse que si quelqu'un se réserve des fruits de ce mouks avant le Shabbat, pendant la 7e année, pendant le Shabbat, il a réservé des fruits avant le Shabbat, pendant le Shabbat, il peut les manger. C'est quoi mouksé? Mouksé, on l'avait dit, c'est une cour qui se trouve à l'arrière de la maison, où on a l'habitude de stocker des choses. Donc, le mot mouksé en hébreu, le haksot, c'est repousser, écarter. À une cour. Et moutard, c'est? Non, pas moutard, il n'y a pas moutard. Moutard, c'est permis. Ouais, permis. Permis. Bon, Moutard, c'est permis. Si on rentre dans une parenthèse, c'est intéressant. Le mot permis en hébreu et le mot interdit, c'est assour. Quand quelqu'un est ligoté et on veut défaire le nœud, défaire les cordes, ça s'appelle le hatir. Le hatir, on défait. On va défaire le nœud. Permis en hébreu, la source du mot hatir, c'est, comment on dit? Libérer. Libérer, c'est ça. Et quelque chose qui est assour, quand on veut justement ligoter, anachnu osrimoto. Osrimoto, ça vient du mot, c'est la même chose. La racine d'assour, c'est ligoter. Alors, dans la Kabbale, on dit comme ça que il y a des nourritures, disons une nourriture qui est cachère. Alors, quand un juif, il mange une nourriture qui est cachère, c'est moutar. Moutar, ça veut dire que l'énergie, il y a une énergie, disons, qui est kadosh, une kedusha dans cette nourriture, et quand tu peux la libérer, quand tu fais une bracha, et quand tu la manges, il y a comme on parle dans le Kabbale nitzutzot, tu libères cette énergie, et c'est moutar, parce que libérer.
par exemple, tu prends un animal qui n'est pas cachère, c'est assourd. Parce que même si tu dis une bracha, tu ne vas pas pouvoir, parce que l'énergie, il y a une énergie dans ce truc qui fait en sorte qu'elle vit, une énergie divine, mais elle est assourd, elle est ligotée. Ligotée, ça veut dire que même si tu dis la bracha, non. Alors donc, c'est pas bien de la manger. Juste en parenthèse, pour vous montrer que les mots assourd, moutar, c'est lié avec ce concept d'énergie qu'on peut libérer quand on mange ou pas libérer. Une énergie positive ou divine. Mais de toute façon, si on retourne à nos figues, à notre truc, juste très vite, alors le type il s'est dit, avant le Shabbat, il se réserve des fruits pour les manger, le lendemain le Shabbat il les mange, mais la Mishnah précise qu'on parle de la Shvi'it, la 7e année. Et on fait une déduction, ça veut dire que les autres années du cycle de 7 ans, ce serait interdit. Pourquoi c'est interdit? Il s'est réservé, il n'y a plus de problème, non, c'est interdit parce que, comme c'est pas Shvi'it, il y a un problème de Trumot ou Masrot. Des fruits qui étaient là, on n'a pas prélevé Trumot ou Masrot, les fruits qui étaient repoussés, rejetés, stockés derrière la maison, il faut prélever. Et c'est devenu apparemment, il y a une obligation qui s'est imposée de prélever Trumot ou Masrot. Alors ça veut dire que les fruits sont devenus Tevel. Tevel. Qu'est-ce qui a transformé ces fruits en Tevel? On propose le Shabbat. Tiens, tu as une preuve que le Shabbat a la force de transformer un fruit en Tevel. Même un fruit qui, apparemment on parle de fruits qui ne sont pas prêts à manger et n'ont pas atteint le dernier stade de préparation. Après la Gemara dit, qui te dit que c'est le Shabbat qui rend Tevel? Peut-être c'est la déclaration, le fait qu'il a dit, je vais manger de ces fruits. Après on demande, ok, si c'est la déclaration, pourquoi on parle de Shabbat? On avait dit parce qu'on veut en passant nous enseigner un truc sur si quelqu'un transgresse et prélève des Trumot ou Masrot pendant le Shabbat, néanmoins on aurait le droit de les manger parce qu'ils sont en fin de compte pas mouks, Mechamat Issour, on a parlé de ça. Mais maintenant la Gemara introduit un nouveau élément dont on a touché maintenant et hier, que selon Rabbi Eliezer, tant que les fruits que tu as pris, les fruits que tu as extraits, que tu as ciblés pour les manger, tant que tu peux remettre les restes dans le tas, c'est pas Tevel. C'est pas Tevel. Donc on voit que dans la Mishnah, c'est Tevel. C'est pas la déclaration. C'est pas la déclaration. Qu'est-ce qui a rendu Tevel apparemment? C'est le Shabbat. C'est qu'on est dans ce stade de la Gemara où on retourne à l'idée que c'est le Shabbat qui rend Tevel. Donc le Shabbat, c'est une réponse à notre question. Le Shabbat a la capacité de rendre Tevel un fruit même qui l'ogmar melacho. L'oïgir l'egmar melachto, qui n'a pas atteint, qui n'est pas tout à fait prêt à consommer. Tu voulais demander une question? Finalement, il y a une serrure et il y a différentes clés. La serrure, c'est là. Je peux manger, oui. Pas de problème. Et les clés, c'est tout ce qu'on vient de dire. Le Shabbat, le Tevel, la parole, également le choix de la nourriture, un petit peu de nourriture ou pas beaucoup de nourriture. Tout ça, c'est des clés, ça. Non, c'est des conditions qui impactent sur le statut de la chose en question. On continue dans la Gemara. Par contre, une question. Vite. Je suis un peu gêné. Parce que c'est important de comment l'autre me voit, me perçoit. Si je me mets à prendre une poignée, il ne va pas savoir ce que je veux faire. Il n'est pas dans mes intentions. Donc je vais me donner peut-être une mauvaise image. Eh oui, parce que l'autre il va dire il a remis les olives, donc finalement c'est pas normal, hein. Il a mangé tant, donc je ne sais pas le nombre d'olives qu'il a mangé, et donc il va me donner une mauvaise impression. Moi je vais être qui simple. Il n'y a pas un problème de remettre les fruits que tu as pris dans le tas duquel tu les as pris, pas de problème, aucun problème. Seulement dans un cas ici, la seule raison qu'on parle de ce scénario, c'est à cause de ce Rabbi Eliezer qui dit que tant que tu peux remettre les fruits, alors le fait que tu les as pris, ça ne devient pas Tevel. Le fait que tu les as mis de côté pour les manger, ça ne devient pas Tevel, parce que par nature, c'est des fruits que tu peux remettre, c'est tout. Sans se compliquer la vie. La vie est déjà insuffisamment compliquée. Mais on aime bien. On est juif, on n'est pas juif. C'est bon. Alors la Gemara dit, quelle est la différence entre le premier signe, le Maïshna, Reisha, Maïshna, Seifa, Marabi, Abba, Reisha, Bematan, Tahor, Begabra, Tameh.
de l'eau matse me'aderle, et seif b'matan tameh ve'gavre tameh de matse me'aderle. Matniti nami, notre Mishnah aussi, b'mukse tahor ve'gavre tameh. On propose que notre Mishnah aussi, pendant un cas où le mukse, les fruits qui étaient derrière dans la cour, ils sont tahor. Le monsieur qui s'est réservé les fruits, il est tamé. Donc, ce n'est pas les fruits qu'il peut remettre plus tard dans le temps. Et donc, oui, la déclaration, ce serait, quand il a pris les fruits, ça les rend table. De l'homme matse mehader, il ne peut pas les remettre. Et la Gemara finit en disant non. V'halo muchzarin ve'omdim hen. Mais tu parles de quoi? Tu parles d'une déclaration. Tu me dis que c'est la déclaration qui transforme les fruits en table. Mais tu ne les as même pas extraits. Tu n'as même pas fait l'acte de les faire sortir du tas. Donc, de toute façon, comme la Gemara dit, on parle de quelque chose qui est muchzarim ve'omdim hen. C'est comme si tu les as déjà remis. C'est comme si tu les as extraits à travers les déclarations et tu les as remis en place parce que personne physiquement a fait sortir les fruits. Ils sont là. Donc, laisse tomber l'idée que tu ne peux pas les remettre. C'est comme s'ils ont déjà été remis. On retourne à l'idée que c'est le Shabbat qui est responsable, apparemment, du table. On continue dans la Gemara. Où est-ce qu'on est? Ela amar Rav Shimi bar Ashi, Rabbi Eliezer kamrat, Rabbi Eliezer le ta'ame. Rabbi Eliezer, il va selon son raisonnement. De amar trouma kava, vekol sheken Shabbat. Lui, il dit que la trouma, si quelqu'un, vous entendez l'extrait de la trouma, il prélève la trouma, c'est table. Table vis-à-vis de quoi? Table vis-à-vis des masrot. Maintenant, tu ne peux plus manger tant que tu ne vas pas prélever les masrot. C'est bien beau que tu as prélevé la trouma. Il y a aussi les masrot. Maintenant, je ne peux plus grignoter, je ne peux plus prendre. Parce que comme tu as déjà extrait la trouma, il faut maintenant extraire, ça devient table. Et à plus forte raison, le Shabbat. Détnan, comme c'est enseigné dans les Mishnah. Perot shetarman shelo nigmara melachtan. Des fruits duquel quelqu'un a prélevé la trouma, ad shelo nigmara melachtan, avant qu'ils sont tout à fait mûrs. Okay, donc on a, par exemple, dans un champ, on a une récolte de blé, on a du blé qui a été moissonné, il n'a pas encore été introduit dans la grange, il n'a pas encore été préparé. Et il y a quelqu'un qui vient, il prélève la trouma. Alors Rabbi Eliezer osser le'echol mehen aray. Il dit c'est foutu, tu ne peux plus maintenant manger de ces grains ou de aray, même grignoter, même un snack, parce que c'est devenu tev le moment qu'il a prélevé la trouma. Les chachamim disent non. Tant que les fruits n'ont pas été vraiment meubad adasof, ils n'ont pas été préparés à fond, le fait qu'il a extrait la trouma ne va pas les transformer en table. Tashma, bien écouter Miseif, regarde la fin même de la Mishnah. Qu'est-ce que ça nous apprend la fin? Regardez la fin, qui va nous montrer apparemment, encore une fois, une autre façon d'aborder la Mishnah et qui va apporter une preuve, un support à l'idée que c'est le Shabbat qui rend table. Tashma mi seifa. Dans la Mishnah, c'est écrit Vechachamim omrim ad sheyirshom vayomar mikan ve'ad kan. Vous vous rappelez que dans la Mishnah, on avait une marloquet. Quelle était la marloquet, chers collègues, qu'on a vu dans la Mishnah? La marloquet de base qu'on a vu dans la Mishnah, pour ceux qui ont relu la Mishnah au moins 2 ou 3 fois. Quelle est la marloquet de base dans la Mishnah? Si on peut faire déclarer globalement sur tout l'enclos, ou bien est-ce qu'il faut limiter? Cibler. Ouais. Et on parle de quoi? On parle de... Schmitt. Non, on parle de hasmana. On parle de l'achine, on parle de se réserver. La réservation qu'il faut faire, il faut faire en sorte que ce n'est pas mouxe. C'est les pigeons, on est pas. Oui, les pigeons. Est-ce que Rabbi Eliezer, lui, il dit ça suffit de faire à partir de ce groupe, à partir de ce tas, je vais manger quelque chose, je vais manger quelque chose le lendemain. Il s'appuie sur le principe de Brera. Que la chose que je vais prendre, ça va rétroactivement que c'est ça qui a été ciblé. Les Chachamim disent non, il n'y a pas de Brera, tu dois cibler dans l'invitation, dans la réservation que tu vas faire, tu dois cibler. Mais je retourne dans la Gemara.
וחכמים אומרים עד שירשום יאמר מכאן ועד כאן. טעמה דערב שבת בשביעית. La raison pour laquelle c'est permis, si tu as fait la réservation de manger le Shabbat, ses fruits, parce qu'on parle de Erev Shabbat, Beshvit, de Lav Bar Isureu, parce que la 7e année, les fruits sont pas, il n'y a pas de Masrot, Trumot ou Masrot. On fait encore une fois la déduction. Ha, Besha'ar Shenei Shavua, de Bnei Isurei Ninhu Asurim. Mais les autres années, le même scénario, le type il se réserve des fruits, il cible les fruits qu'il va manger. Il y a un problème. Il y a un problème de Masrot. Maïtama, pourquoi il y a un problème de Masrot? Pourquoi le fruit est devenu Tevel? Maïtama, l'omishum de Shabbat Kava. Est-ce que ce ne serait pas à cause du Shabbat qui a transformé le fruit en Tevel? Lo. Shaine Hatem. Non, c'est différent là-bas. Kevanda Amar Mikan va Kanan Yochel le Machar. On dit, c'est pas forcément le Shabbat, c'est peut-être la déclaration, les paroles qu'il a dit que je vais manger de ces fruits demain, le fait qu'il a précisé, dit que j'y vais. C'est ça qui les a rendus Tevel. Afilu Bechol, la Gemara dit, pardon, Ihachi, si c'est ainsi que c'est la déclaration qui est responsable, Ma Irye Shabbat, pourquoi on parle de Shabbat? Afilu Bechol Nami, même un jour de semaine, laisse tomber le Shabbat. Tu veux m'enseigner que c'est la déclaration qui rend Tevel, on n'a pas besoin de parler de Shabbat. Ah, que Mashman, encore une fois, ce qu'on avait vu avant, ça nous enseigne en passant de Tevel Mukhanhu et Sel Shabbat, que Tevel, en fin de compte, il n'est pas considéré comme Mukse vis-à-vis de Shabbat. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est réservé du Tevel, et on ne peut pas le bouger, il est Mukse. Mais si en attendant pendant le Shabbat, quelqu'un vient, il prélève les Trumot ou Masrot, qui est interdit, d'autres personnes pourraient les manger. Et j'avais expliqué la différence entre si quelqu'un, avant le Shabbat, il se réserve un bic, un crayon. Il dit, je me réserve ça pour le Shabbat. Le Shabbat, inutilisable. Le bic inutilisable, c'est le Mukse Mechamat Issour. Mais de quel Issour on parle? Un Issour de Oraita. Il y a des objets qui sont Mukse parce que si tu les prends en main, on a peur qu'à force de les transporter, tu risques de les utiliser. Tu risques, par exemple, un bic d'écrire. Ça s'appelle Mukse Mechamat Issour. Donc, même si le type il se réserve, le truc ça sert à rien, parce que par définition, l'essence de l'objet il est inutilisable. Mais si quelqu'un se réserve du Tevel, on peut dire aussi que le Tevel il est inutilisable, parce qu'on ne peut pas le manger le Shabbat, parce qu'on ne peut pas prélever Trumot ou Masrot. Mais là c'est la différence. Si néanmoins quelqu'un il vient, il prélève les Trumot ou Masrot, le fruit en question il devient permis, parce qu'il a été réservé la veille. Quelle est la différence? Parce que l'interdit dont on a affaire ici, c'est un interdit des Rabbanan. Okay. L'interdiction de prélever Trumot ou Masrot, c'est un interdit pas midoraita, comme on dit avant avec le crayon. C'est un interdit de Rabbanan. Un interdit de Rabbanan, il est si la barrière, le problème s'en va, il devient accessible à travers la Zmana qu'on a fait la veille. Oui, mais là, tout ce qu'on a appris depuis Tashma, on l'avait déjà vu. Oui, mais maintenant c'est simplement une autre perspective. On aborde la Mishnah en passant pas par Rabbi Eliezer, mais en passant par Chachamim. Pour nous dire qu'en fin de compte, Chachamim serait d'accord. À part la Machlok et sur Brera, ils sont tout à fait d'accord avec Rabbi Eliezer que les autres années du cycle de 7 ans, il y a un problème de Maaser. À cause du Shabbat. Et là, on essaie de peut-être pas le Shabbat, peut-être c'est la déclaration. On continue. C'est pas facile d'être juif, quand même, tout ça. Je vais te dire quelque chose. Il y a une histoire qui a été dite en parenthèse sur un type très religieux qui a quitté l'Europe de l'Est. Il est arrivé en Amérique. Et il était très très fou, très sadique. Et il vivait beaucoup dans la pauvreté parce que quand il était employé, il disait, moi le samedi je ne travaille pas. À cause de ça, il a été envoyé à maintes occasions où plein de fois on ne lui a pas donné un travail. Mais néanmoins, il a tenu le coup, il a pu éduquer ses enfants. Et il a grandi. Et ses enfants ont tous quitté la Torah. Et une fois, il est allé à un Rav, il dit, je ne comprends pas. Je me suis donné pour la Torah. J'ai fait Messoud Nefesh pour la Torah. Et regarde le résultat. Et il savait, le Rav lui a demandé les enfants. Il savait que les enfants, ils se rappellent tout le temps, le père qui rentrait à la maison, il disait, c'est pas facile d'être un juif.
Pardon? C'est pas facile d'être un juif. Le père disait, et les enfants écoutaient tout le temps le père qui disait c'est pas facile d'être un juif. À la fin, quand ils ont grandi, ils disaient ok, si c'est pas facile, on préfère quelque chose d'un plus facile. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des. Il faut comprendre. Dire c'est pas facile d'être juif. Comme un plus. Oui. Non, C'est un challenge. C'est pas pareil. On a vu hier soir ces petits-enfants, ils sont vraiment des tzadikim et des talmidei chachamim. Les petits-enfants de Richard. Oui. Même le Rav Benisha était très étonné de la format. Quand ils peuvent avoir un grand-père comme moi, c'est ça. Il a fait école que voilà, ben nachat. Alors la Gemara dit, où est-ce qu'on est? Tel mouchan ou etzal Shabbat. Sheim avar vetiknu metukan. Ok. Man oromini, on apporte une autre apparente contradiction. Haya ochel be'eshkol v'nichnas megina lechatzer. Quelqu'un était en train de manger une grappe, eshkol, c'est une grappe de raisin, et il rentre, il marche, il est dehors de la cour. Il marche du jardin jusqu'il rentre dans la cour avec la grappe. On avait dit que dans la cour, quand tu rentres la cour, le rend tevel. Rabbi Eliezer Omer Yigmor. Rabbi Eliezer lui dit tu peux continuer à manger les raisins, même dans la cour, tu n'as pas besoin de prélever tout le monde au masrot. Rabbi Yoshua Omer Lo Yigmor. Il dit non. Fini, le moment que tu rentres dans la cour, tu ne peux pas parce que tu dois prélever tout le monde au masrot. Le fait que tu as rentré dans la cour, les fruits sont devenus tevel. Pourquoi Rabbi Eliezer, lui, il permet? Parce que quand on mange des raisins, les raisins, ils s'appellent davar shelo nigmar melarto. Parce que comme l'utilisation normale de raisins, c'est de les presser, de les transformer en vin. C'est-à-dire que les raisins à l'état frais, c'est pas quelque chose qui prépare, qui atteint la dernier stade de préparation. Donc on avait dit dans la cour rend tevel seulement quelque chose qui est prêt à manger. On a vu avant, quand quelqu'un étale dans une cour des figues pour les sécher. Alors les figues qui sont par terre, qui sont toujours fraîches, tu peux les manger grignoter, achilat aray, parce que la cour ne les a pas rendus tevel, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à manger. Et ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Il y a un autre cas de figure, Chashcha b'leilei Shabbat. Le type qui mange sa grappe de raisin, il mangeait ça tard le vendredi, et tout à coup ça devient la nuit, tombée de la nuit. Et on a vu que le Shabbat rend tevel. Rabbi Eliezer Omer Yigmor. Rabbi Eliezer, tu peux continuer à manger ta grappe. Rabbi Yoshua Omer Lo Yigmor. Apparemment c'est la même base, la même marloquette. Que Rabbi Eliezer, quand il dit fini, parce qu'il veut dire encore une fois, le Shabbat n'a pas la capacité de rendre tevel quelque chose qui n'est pas encore prêt à manger. Et Rabbi Yoshua dit que oui. Alors ça veut dire que ça c'est seulement pour le raisin, si ça avait été un autre fruit? Non, n'importe quel fruit. Non, parce que vous avez dit le raisin, Gmar Melarto c'est le vin. Oui. Mais si je prends une pomme, oui. Alors c'est différent. Oui, c'est pour ça que c'est ma question. N'importe quel fruit qui est prêt à manger, c'est sûr que le Shabbat le rend tevel. Même pour Rabbi Eliezer. Oui, mais... Non, s'il a commencé à manger la pomme... mais on ne parle pas d'un cas, un fruit qui est prêt. On parle d'un cas, la grappe de raisin. On parle d'un fruit qui n'est pas fini. Ça, c'est la grande question. D'accord, mais ok. Un fruit qui est fini, on avait vu au commencement de la Gemara le cas où les enfants, ils enterraient des figues pour les manger. Les figues, ils sont prêts. Oui, mais non, mais ça, on est dans un cas où, avant Shabbat, ils commencent à manger la pomme. Oui. Alors, et arrive Shabbat... Alors, tout le monde est d'accord que tu ne peux pas finir la pomme. D'accord, c'est ma question. Ça, c'est la réponse. Rabbi Yoshua Lo Yigmor. Alors, Hatem, là-bas, que de Katane Ta'ama. Mais pourquoi on apporte ça? Pourquoi c'est une contradiction? On voit ici que le Shabbat, selon Rabbi Eliezer, ne peut pas rendre, le Shabbat ne rend pas les fruits qui ne sont pas terminés, tevel. Dans la Mishnah, on a proposé, Rabbi Eliezer dans la Mishnah, que les autres années du cycle de 7 ans, oui, le Shabbat transformerait les fruits en tevel. Donc il y a pas une contradiction. Alors, dans les mots de la Gemara, là il y a la réponse. Que de Katatam là-bas, que de Katanitama. Rabbi Nathan Omer,
Rabbi Eliezer Yigmor, quand Rabbi Eliezer dit que tu peux finir, le sens n'est pas qu'il va finir dans la cour. Rabbi Eliezer Yigmor, Bechatser Yigmor, c'est pas dans le Chatser qu'il est censé le finir. Elle a Yotse Chutz le Chatser Yigmor. Rabbi Eliezer dit, tu es entré dans la cour, tu peux finir ta grappe, mais pas dans la cour. Sors de la cour, et là tu peux finir la grappe. Rabbi Eliezer Yigmor, Beshabbat Yigmor, elle a mamtin de Motzei Shabbat Yigmor. Et quand il dit tu finis de manger le fruit, la grappe, c'est pas le Shabbat que tu finis. Tu peux le finir après le Shabbat. C'est quoi le chidouche? Attends, c'est quoi le chidouche? C'est parce que un fruit qui a été destiné à manger le Shabbat, alors gamin, le fruit devient tebel, et même le dimanche, après le Shabbat, Motzei Shabbat, tu peux le manger sans prélever tout le monde au masrot. Mais la grappe de raisin n'a pas été destinée pour le Shabbat. Il était en train de manger avant le Shabbat. Il n'avait pas pensé maintenant je le mets de côté pour le Shabbat. Donc le Shabbat, tu peux le manger. Pendant le Shabbat, il y a un problème de tout le monde au masrot de tebel. Mais après, ça va. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire un aliment peut perdre son statut de Tevel, il est devenu Tevel, il perd son statut de Tevel, même si on n'a pas fait les Trumot ou Masrot. Oui, c'est comme le Tevel ici, c'est comme une espèce de moukse. Il y a quelquefois quelque chose qui est moukse, donc interdit pendant le Shabbat. Le lendemain, ça devient permis. Parce que c'est un problème intrinsèque ou lié au Shabbat. Mais une fois que le Shabbat est fini, comme ce n'est pas un aliment qui a été mis de côté pour le Shabbat. S'il avait décidé de manger, il a décidé de manger le Shabbat, il y a un problème. Alors là, c'est gamin, le Shabbat le rend tebel à long terme. Mais ici, c'est simplement moukse, c'est un problème de moukse à cause du Shabbat, et après, ça devient permis. Mais de toute façon... Oui, vas-y. Est-ce que je peux... Tu peux. Des fruits qui ne sont pas terminés. Oui. Mais je sais que d'ici 24 heures, ils vont mûrir. D'accord? Ok. Je me les réserve pour Shabbat. Mais ils ne sont pas finis quand je dis ça. Est-ce que je peux anticiper qu'ils vont mûrir à Shabbat? Oui. Tu vois que ces fruits sont presque mûrs. Presque mûrs. Tu dis c'est une question d'heure. Ouais. Alors tu te réserves ça, et puis voilà, c'est pas le problème. Maintenant, c'est plus parce que le problème, c'est que, bon, la question, c'est s'ils ne sont pas finis. Mais attends, tu peux les manger, mais en attendant, ces fruits, le Shabbat va le transformer en tebel. Oui. À condition qu'ils soient finis. Oui, mais les quelques heures en question, c'est pas. S'il y a une différence de quelques heures, ça veut dire que c'est plus ou moins fini. Encore un petit peu. On va essayer de finir le chapitre. On va essayer. Qui a été Ravin? Quand Ravin a débarqué, il a enseigné, il a cité Rabbi Yochanan. Qui a été Ravin? Amar Rabbi Yochanan. Echad Shabbat, que ce soit le Shabbat. Vechad Trouma, que ce soit prélever la Trouma. Vechad Chatser, que ce soit la cour. Vechad Mekach, que ce soit une transaction commerciale, une vente. Toutes ces choses rendent Tebel. Kulan ein kovin, ela bedavar shnigmara melachtan. Mais toutes ces choses qu'on vient de citer rendent Tevel uniquement des choses qui sont prêtes, qui nigmara melachtan, et qui ne sont pas prêtes, non. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Et il parle aussi de Shabbat. Maintenant, pourquoi il dit ça? On va voir. Shabbat, la poukem de Hillel. Shabbat, ça vient exclure l'opinion de Hillel. Le Tanya est enseigné dans une braïta. Ha'amer perot mimakom le makom l'ixor. Quelqu'un qui entasse des fruits et qui bouge ça d'un côté à l'autre, dans le but de l'ixor. L'ixor, je pense, c'est comme l'ixor. Il y a encore du travail à faire. Donc c'est un fruit qui n'est pas complété. Le kadash alehenayom. Et c'est devenu le Shabbat. Amar Rabbi Yehuda Hillel la'atzmo oser. Rabbi Yehuda, il dit que Hillel, pour lui, ces fruits sont interdits à cause du Shabbat. Donc on voit que pour Hillel, le Shabbat rend tebel, même un fruit qui n'est pas encore terminé. Attends, mais quand on dit le Hatzmo, ça veut dire peut-être seulement ou Mahmir, mais il ne dit pas pour le... Alors le Hatzmo, dans sa perspective, il y a un problème. Chatser, quand on parle de la cour, la poukem de Rabbi Yaakov, ça vient contredire l'opinion de Rabbi Yaakov, d'Etnan s'enseigne dans une Mishnah. Amavir te'enim bechatzero liksot. Quelqu'un qui étale des filles dans sa cour pour les mettre à sécher. Donc ils sont l'onigman melachtam. Banav ou bnei beito, les membres de sa famille, ochlin mehen haray, bepturim min ha'maaser.
ils peuvent manger de ces figues à Ryan, ils peuvent grignoter par-ci par-là. Il n'y a pas de problème de Trumot Maasrot. Encore une fois, parce que même s'ils sont dans la cour, comme ils sont dans la cour dans un état qui n'est pas fini, pas de problème. Tanayala et Rabbi Yaakov, lui, il n'est pas d'accord. Il dit Mechayev. Tanayala, Rabbi Yaakov, Mechayev. Donc, l'opinion de Rabbi Yochanan, il est contre Rabbi Yaakov. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Poter. Maintenant, Trouma, on avait dit que tu extrais la Trouma, ça rend table. La Poukem de Rabbi Eliezer, c'est contre l'opinion de Rabbi Eliezer. Dans une Mishnah, c'est écrit Perot chez Tarmana Chelonik Meram Melartan, des fruits qui ont été, duquel on a prélevé la Trouma avant qu'ils ont été complétés. Rabbi Eliezer Oser le Echol Mehen Arai, Vechachamim Matirin. Rabbi Eliezer interdit de les manger à Rai, parce que le moment que tu prélèves la trouma, même si le fruit n'est pas fini, ça les rend table. Et Chachamim Matirim, ils permettent. Donc Rabbi Yochanan est contre Rabbi Eliezer. Mekar, une vente, qui est des Tanya, c'est enseigné dans une braïta, Loker Te'enim Amaretz, quelqu'un qui achète des figues d'un Amaretz, quelqu'un qui est plus ou moins ignorant dans la lacha, ou quelqu'un qui ne prête pas trop d'attention. Alors, encore une fois, la plupart des Amé Haaretz, la majorité, ils prélèvent Trumot Maasrot. Mais il y a une minorité substantielle qui ne prélève pas le Maaser. Ils prélèvent la Trouma, parce que dans leur tête, ils disent la Trouma c'est Kadosh. Quelqu'un, un non-Kohen, qui mange la Trouma, c'est très grave, il y a mitam idei shamayim. Et dans la Trouma, ils font gaffe, ils font attention. Le Maaser, qui n'a pas de Kedusha, il y a simplement un problème de vol. Si c'est simplement une question de vol, il y a des Améhares qui disent non, je m'en fous et je ne donne pas, je mets en plus, mais ça c'est 10%. C'est énorme. Donc il y a parmi une grande minorité de Améhares qui ne prélèvent pas le Maaser. Alors on dit ici, à l'Oker Te'enim Amaretz, Bemakom Sherob Ne Adam Dorsino, dans un endroit où la plupart des gens, ils mangent les figues après qu'ils les ont pressées et transformé en pâte. Alors, ça veut dire que la figue qu'il a mangée, et qu'on sait que l'onigmar melarto. Ochel men aray. Alors il les mange à raï, c'est pas encore table. Ve maasran demai. Et il est obligé de prélever le demai, parce que les sages ont dit fais gaffe quand tu achètes un amaretz, soit mahmir et enlève le maaser, parce qu'il y a un soupçon, on les soupçonne de. Alors la Gemara dit Shma mina. On apprend de là trois choses. Shma mina tlat. De cet enseignement, on apprend trois choses. Shma mina mekach eina kovat el abedavar shnigmara melarto. Première chose, on apprend qu'une vente ou un achat ne rend tevel uniquement quelque chose qui a été complété. Parce que les figues, on avait dit les figues, c'est dans un endroit où normalement on les presse. Donc la figue n'est pas nigmar melarto. Et on voit qu'il peut les manger à rail. C'est pas tevel. Donc on voit qu'une vente ne rend pas tevel, seulement quelque chose qui est gamou. Beshmamin, la deuxième chose qu'on apprend, rob amea aretz maasrinhen. La plupart des amea aretz, oui, prélèvent le maaser. Parce que c'est une chouma qu'on propose. Et troisième chose, shmamin maasrin dmai, mais amea aretz afilu bedavar shlonik baramelarto. Que oui, on prélève les maasrot d'un amares, même quand on parle d'un fruit qui n'est pas tout à fait complété. Et ça vient, Rabbi Yochanan, il est contre l'opinion qu'on voit dans cette Mishnah, de Tanana Machlif Perot im Chavero, quelqu'un qui échange des fruits avec son ami, ils font l'échange de fruits. Alors, un échange, c'est comme un mekka, c'est comme une vente. Un échange, c'est aussi quelque chose qui rend table. Un, il veut manger, l'autre il veut aussi manger. Un, il prend les fruits pour les sécher, l'autre il prend les fruits aussi pour les sécher. Un, il veut les manger, l'autre il veut les mettre au soleil à sécher. Dans ce cas, chayav, tu dois prélever. Alors, celui, vous entendez, tu dois prélever les trumot maasrot, c'est table. On parle même celui qui a échanger des fruits dans le but de l'ixot, de les mettre à sécher. C'est-à-dire que pour lui, ces fruits sont davantage l'onigmera malarto. Même pour lui, la vente, l'échange, l'a rendu table. Ça, c'est selon l'opinion de
De qui? Dans les cas, De Rabbi Yehuda. Et comment il s'appelle? Pas de Rabbi Yehuda. C'est l'opinion de... Rabbi Yehuda omer lechol chayav liksot patoa. Voilà, c'est Rabbi Yochanan comme Rabbi Yehuda. Alors, il dit, si tu veux les manger, alors là, ça devient tevel. Mais si tu as pris les fruits pour les mettre au soleil, ça veut dire que c'est un fruit qui n'a pas été complété. Alors là, tu patours. Alors là, tu n'as pas une obligation de prélever tout motomasrot. Hadran alach hamevi. On a fini le chapitre. Il nous reste, je pense, encore un chapitre. On finit Betsam, Bezrat Hashem. Et Blined, on se retrouve dimanche. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Dimanche, on reprend le cours Blined. Lundi, je ne peux pas.